Salut à tous, je suis Cédric, préparateur mental et coach en entreprise. Avec 3 amis, j'ai décidé de réaliser l'ascension du Mont Blanc. Ok, mais par où commencer? Comment tu fais quand tu habites dans une agglomération sans trop de relief et que tu n'es pas un montagnard aguerri? Comment tu te prépares à une telle épreuve? J'ai donc choisi de consulter de nombreux experts pour nous accompagner dans notre préparation. Plus que l'ascension, je vous propose de vous partager une série de vidéos sur notre préparation complète. L'objectif est simple, réaliser cette ascension en profitant au maximum. Prêt à me suivre? Alors c'est parti! Donc je suis podologue diplômé depuis 97, installé en 98 dans le bâtiment d'à côté. Donc je suis parti dans les sportifs, j'ai fait beaucoup de sportifs, j'ai travaillé 6 ans avec le pôle sport de rugby au Crêpes de Bordeaux. J'ai travaillé avec le SAM, l'athlétisme de Mérignac, avec du basket, avec le volley pro de Saint-Jean-d'Iliac, avec le rugby de... Il y en a eu plein, j'ai suivi plein d'équipes. Les Girondins, pendant très longtemps, je suis resté avec eux, avec les pros pendant une dizaine d'années, 12 ans je crois. Je fais une journée aux Girondins, je fais une journée de dépistage en début de saison, et après ils viennent me voir pour les bobos et tout comme ça. Je suis revenu à ce que j'aimais faire en fait. C'est une prise en charge qui est assez globale des gens, une prise en charge qui est plutôt qui est plus empathique, c'est qu'on n'est pas dans un truc bourrin, on va avancer, on prend le temps avec les patients. C'est pas je te fais des semelles, les coups de pied au cul, allez va courir. Moi j'ai des gens que je vois 1 fois, 2 fois, 3 fois et à chaque fois on essaye d'avancer avec un réseau d'ostéos, de plein de gens qui vont graviter autour de ça, et puis l'objectif c'est de les amener dans une position, en fait dans un fonctionnement qui leur va bien et où ils ont fait mal. Alors je me suis toujours formé, ça fait 20 ans que je suis un éternel étudiant, où je me suis formé dans plein de pays, dans plein d'endroits, avec plein de techniques différentes. Je me suis formé sur les chaînes musculaires, dont je te parlais tout à l'heure. Les formations que j'ai finies, ça c'était en 2015 au Brésil. D'accord. Après de l'anatomie parce que j'ai toujours adoré, donc, avec l'ostéo qui est ici, on est parti découper des cadavres aux États-Unis. Le corps, parce que le corps il parle, le corps, tu le touches un peu, il est toujours en mouvement, et est-ce qu'il y a un mouvement ou est-ce qu'il n'y a pas un mouvement? Quand il n'y a pas un mouvement, il y a un problème. Et qui peut être émotionnel comme il peut être physique. Tu tords une cheville, tu aurais le même dégât qu'un gars qui vit sa colère à fond. Donc je suis maintenant pas mal de sportifs qui sont des sportifs qui se prennent en charge. Qui viennent en début de saison, on fait le point, on regarde, on discute du bout de gras, comment est-ce qu'il peut améliorer sa foulée, sa prise en charge, des étirements. Et on met en place un truc pour que la saison se passe bien. Et puis voilà. Et puis, alors on a un ostéo alors, qui est un ancien kiné du sport, qui s'est formé aux chaînes musculaires et qui a une approche aussi très dans l'émotionnel, le corps, l'émotion, etc. Et on a monté tous les vendredis, on fait des consultations à 2 sur des gens qu'on nous adresse, alors souvent des gens un peu à problème où ils n'ont pas de solution, et on les prend à 2 pendant 1 heure et on essaye de trouver une solution. Alors dans les chaussures d'alpinisme, ça c'est bien, c'est-à-dire que ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une chaussure qui soit le plus rigide dessus, et avec un bon pare-pierre, parce que quand on commence à être dans la glace et qu'on met les pointes, les clous, il faut taper. D'accord. Donc on donne des coups sur l'avant, dès que ça monte, on donne des coups pour planter le... Donc si vous avez une chaussure qui est trop fine, trop fragile et sans pare-pierre, à chaque impact, le pied il morfle et les ongles finissent au fond de la chaussette plutôt que sur le pied. Donc ça c'est une chaussure de... Moi je suis pas un vendeur de chaussures, mais le petit rebord arrière pour accrocher les crampons. Et ça c'est parfait, mais surtout une bonne rigidité. Ça, on est vraiment dans la chaussure de haute montagne. Contrairement à une chaussure de running ou de trail, on va pouvoir plier l'avant pour faciliter le déroulé du pas. Là, il ne faut pas dérouler du pas. Il faut tout bloquer pour qu'on puisse taper avec. D'accord. Oui, donc 3000 sans neige sur un terrain qui est accessible, une bonne chaussure de trail, ça suffit. C'est ça. Et c'est beaucoup mieux parce que ça...
On va dire, oui, ici on risque moins d'entorse, oui, enfin, quand ça part, quoi. Oui, c'est ça C'est pas aussi. la cheville, c'est le genou. Mais c'est beaucoup plus fonctionnel une chaussure de trail. Ouais, c'est ça. Alors, chaussures de trail aussi, bon, ça dépend de chacun. C'est-à-dire que ce qu'on appelle une préférence motrice, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont faits pour avoir des gros drops derrière, il y a des gens qui sont faits pour avoir des minimalistes. On parlait des Hoka, et Hoka c'est une chaussure minimaliste, un peu instable, très bien pour les faire un trail en descente, mais tout le monde ne supporte pas une Hoka, parce que c'est une chaussure qui est plutôt instable. Donc ça dépend aussi de chacun et de ce qu'on appelle une préférence motrice. Est-ce qu'on développe sa force quand on est vers l'avant ou vers l'arrière? Est-ce qu'on court sur l'avant-pied ou sur le talon pour faire ça? Quelqu'un qui va courir plutôt sur le talon, il va développer sa force plutôt en étant sur le talon, donc on a besoin d'avoir un petit peu de drop, plus de drop. Le drop va permettre, au moment où on impacte le sol, de déverrouiller le genou pour assurer le pas. Alors que l'aérien qui court sur l'avant-pied, le drop, on s'en fout, on peut lui mettre une minimaliste. Donc tout le monde n'est pas fait pour une Hoka ou une Mizuno par exemple. Il y a des magasins qui ont un très bon conseil, qui vous font courir sur un tapis, courir sur un tapis, et après la sensation, on voit tout de suite si la chaussure on est bien ou pas bien. Mais le premier truc, des tests de préférence motrice, c'est tout con. On va en faire, c'est tout con. On teste comment tu résistes au niveau de tes abdominaux, si tu es vers l'avant ou vers l'arrière, et ça marche pour tous les sports. Quelqu'un qui est bien en avant, il sera bien en avant pour le golf, il sera bien en avant pour la course, il sera bien en avant pour tous les sports. Le prix, ça veut rien dire. C'est-à-dire que le prix, dans le prix d'une chaussure, il y a de la pub, il y a plein de choses. On trouve des super chaussures à 120 € et qui vont faire le job, qui vont faire le job sur des ultra trail. La préparation, on part pas pour faire un ultra trail où il faut faire un tannage de pied, des chaussettes en coton ou en laine pour enlever le lycra qui peut échauffer pour pas avoir d'ampoule. On n'a pas beaucoup d'ampoules dans des chaussures comme on a dans des chaussures de haute montagne parce que le pied est bien verrouillé, il n'y a pas de déroulé du pas comme sur une chaussure de running. Donc le fait donc il n'y a pas beaucoup de friction. Donc c'est plus l'équipement qui est vachement intéressant qu'une préparation comme on fait pour certains sportifs, des tannages de pieds pour aller faire des courses de 200 bornes. Parce que quand il y a la moindre ampoule, il le paye cash. Normalement, tu auras fait une préparation, tu auras fait quelques sommets à 3000, donc tu sais très bien comment ça va se passer dans ta chaussure. Donc tu auras déjà fait ça sur plein d'ascensions, même si tu en fais plus court, tu auras pu marcher plus de 9 heures. Donc après, si tout va bien sur une course ou une marche de 3 heures, ça se passera bien à 9 heures. C'est juste la résistance physique qui pose un problème. Sinon, si la chaussure est adaptée, on fait une ampoule quand la semelle ou la chaussure n'est pas adaptée, ou la chaussette n'est pas adaptée. Alors il faut un kit de double peau, parce que c'est con de se retrouver pour le coup avec un truc qui ne va pas, une douleur, une ampoule ou n'importe quoi, et puis on est séché, donc de la double peau, de quoi désinfecter s'il y a besoin. Et après, il y a des crèmes comme Noc, c'est Aquiline qui fait ça, Noc. Qui sont des crèmes anti-frottement qui laissent une petite pellicule soit de silicone, soit sur la peau et qui empêche les frictions. Tu mets une bonne couche et tu mets ta chaussette comme ça. Mais encore une fois, ça c'est bien, mais c'est dans la préparation qu'on voit tout ça. C'est-à-dire que s'il y a des ampoules dans la préparation, on se pose la question, on protège, on change la chaussure, le lassage est peut-être pas bon, peut-être la matière de la chaussette. Si une fois que dans la préparation tout va bien, on est préparé. Je reste persuadé que c'est la préparation qui dit tout. C'est comme sur quelqu'un qui fait une préparation de marathon. S'il a pas mal en faisant 2 heures, il y a des grandes chances qu'il fasse ses 4 heures le jour où il a besoin de les faire. Mais après, c'est du bon sens. C'est-à-dire que l'ongle, il ne faut pas le couper trop. C'est un amortisseur, l'ongle. Donc si tu coupes trop court avant d'aller marcher longtemps, tu auras mal. Si tu le laisses trop long, il finira par buter, tu auras mal. Donc l'ongle, tu le coupes, il faut que toi tu sois à peu près au même niveau entre la pulpe et ton truc. Et pas trop long, pas trop court. Voilà, c'est le seul truc. Ça marche. Ça reste du bon sens. C'est-à-dire que si mon ongle est long, je vais me blesser. Et si j'ai trop court, ça fera mal le temps qu'il pousse.